Imaginez-vous seul, dans le silence glacial de l'Himalaya. Soudain, vous entendez des pas lourds qui crissent dans la neige. Vous vous retournez et là, à quelques mètres seulement, vous apercevez une silhouette massive, couverte de poils qui vous observe, avant de disparaître dans la brume. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer votre vision du Yéti, cette créature légendaire qui hante les sommets du monde depuis des millénaires. Parce que figurez-vous que récemment, des découvertes scientifiques majeures ont relancé le débat. Des analyses ADN, des témoignages troublants d'expéditions récentes et des preuves qui pourraient bien confirmer ce que les populations locales savent depuis toujours. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va vous donner des frissons. Et peut-être même vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur cette créature mystérieuse. Le Yéti n'est pas une invention moderne, loin de là. Sa première citation écrite apparaît dans les manuscrits de Ramayana, rédigés en sanskrit aux alentours de notre ère, mais recopiant des textes datant d'au minimum 2000 ans avant Jésus-Christ. Pensez-y un instant, cela signifie que nos ancêtres parlaient déjà de cette créature il y a plus de 4000 ans. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette légende n'est pas cantonnée à une région. Les Tibétains l'appellent Migu ou Gangmi, les Népalais utilisent le terme Yéti qui signifie créature magique. Et surtout dans l'Himalaya, les Sherpas connaissent son existence. Comment expliquer qu'une même créature soit décrite de manière si similaire à travers des cultures et des époques différentes si elle n'avait aucun fondement dans la réalité? Les témoignages des populations locales sont d'ailleurs particulièrement troublants. Selon les récits des Sherpas, le Yéti serait capable de tuer un yak d'un seul coup de poing, ce qui témoigne d'une force phénoménale. Les hommes qui vivent au quotidien dans ces montagnes hostiles ne sont pas du genre à inventer des histoires fantaisistes pour passer leur temps. Leur survie dépend de leur connaissance parfaite de l'environnement. Alors pourquoi mentiraient-ils sur l'existence d'une telle créature? L'époque des légendes et des récits de veillée est révolue. Aujourd'hui, la science s'empare du mystère du Yéti avec des moyens technologiques de pointe. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, les légendes et témoignages sur le Yéti font l'objet de véritables études scientifiques. Des équipes de chercheurs au Danemark, en Angleterre, aux États-Unis et en Russie se livrent désormais à une course effrénée pour percer ce mystère millénaire. Et si je vous disais que leurs découvertes sont pour le moins dérangeantes? Une nouvelle analyse ADN de 8 échantillons a été réalisée récemment. Et les résultats remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Bien sûr, certains scientifiques tentent de rationaliser en affirmant que ces échantillons proviennent d'ours. Mais cette explication est-elle vraiment satisfaisante? Parce que, voyez-vous, les témoignages examinés sembleraient indiquer la présence de 2 ou 3 créatures distinctes. Les experts parlent du Chuti, décrit par les Sherpas comme un grand animal à toison rougeâtre, et du Yété chez les Tibétains. Cette diversité dans les descriptions suggère que nous ne sommes pas face à une simple confusion avec des animaux connus, mais bien à l'observation de créatures différentes et spécifiques. D'ailleurs, permettez-moi de vous poser une question. Si vous aviez la chance de partir en expédition dans l'Himalaya demain, seriez-vous prêt à affronter l'inconnu, à risquer de croiser le regard de l'abominable homme de neige? Eh bien, si cette aventure vous tente et que vous voulez être tenu au courant de toutes les découvertes fascinantes du monde mystérieux qui nous entoure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Croyez-moi, vous ne voudrez rater aucune de nos enquêtes sur les phénomènes les plus troublants de notre planète. Maintenant, parlons des preuves concrètes, celles qui font frémir les sceptiques et qui donnent des sueurs froides aux scientifiques les plus rationnels. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, il existe bel et bien des traces physiques de l'existence du Yéti. Des empreintes gigantesques découvertes dans la neige fraîche, des touffes de poils aux caractéristiques ADN inexpliquées, et même des enregistrements sonores de cris gutturaux qui ne correspondent à aucun animal répertorié dans ces régions. L'une des expéditions les plus marquantes reste celle financée en 1957 par Tom Slick, un milliardaire texan qui n'avait pas lésiné sur les moyens. Cette expédition hors du commun fut mise sur pied dans les coins les plus reculés de l'Himalaya, avec des équipements de pointe pour l'époque. Et ce qu'ils découvrirent là-haut reste encore aujourd'hui un mystère qui divise la communauté scientifique. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la concordance des témoignages. Le Yéti est systématiquement décrit comme un primate de très grande taille, mesurant plus de 2 mètres de haut, bipède, avec de longs bras et un crâne pointu recouvert de fourrure. Cette description est remarquablement constante à travers les siècles et les cultures, ce qui est statistiquement improbable si nous n'étions face qu'à des hallucinations ou des mensonges.
Il faut également comprendre que l'Himalaya reste l'une des régions les moins explorées de notre planète. Ces vallées isolées, ces grottes profondes et ces passages secrets pourraient abriter des formes de vie que nous n'avons pas encore découvertes. Après tout, chaque année, de nouvelles espèces animales sont répertoriées dans des écosystèmes que nous pensions parfaitement connaître. Et pourquoi pas une espèce de primate géant ayant évolué dans l'isolement de ces montagnes hospitalières. Ici, nous touchons au cœur du débat qui divise le monde scientifique. D'un côté, la plupart des scientifiques considèrent le Yéti comme une créature légendaire relevant de la mythologie des groupes himalayens. Leurs arguments semblent solides. Absence de fossiles, impossibilité pour une population de se maintenir avec un effectif réduit, difficulté pour une créature de cette taille de rester inaperçue. Mais attendez une minute. Ces arguments étaient utilisés il y a quelques décennies pour nier l'existence du calmar géant, créature aujourd'hui parfaitement documentée. La science a ses limites, et l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence, comme le dit si bien l'adage. D'ailleurs, combien d'espèces considérées comme éteintes ont été redécouvertes vivantes? Combien de créatures impossibles sont finalement entrées dans nos manuels de biologie? Ce qui rend le cas du Yéti particulièrement intriguant, c'est la persistance des témoignages malgré les décennies de scepticisme scientifique. Les experts comme Brian Sykes continuent d'examiner les preuves et de recueillir les témoignages de ceux qui ont rencontré la créature. Les chercheurs ne sont pas des amateurs en quête de sensationnel, mais des scientifiques reconnus qui risquent leur réputation en s'intéressant à ce sujet controversé. L'analyse ADN des échantillons collectés révèle des résultats pour le moins déroutants. Certes, certains correspondent à des ours connus, mais d'autres représentent des séquences génétiques qui ne correspondent à aucune espèce répertoriée. Comment expliquer ces anomalies? S'agit-il d'erreurs de manipulation, de contamination, ou au contraire, de la preuve tant attendue de l'existence d'une espèce inconnue? Laissez-moi vous raconter quelques témoignages qui vont vous donner la chair de poule. Car au-delà des analyses scientifiques et des débats d'experts, il y a ces rencontres troublantes rapportées par des témoins crédibles, des gens ordinaires qui ont vécu l'extraordinaire. En 1955, William Rowe, traversant près de Tejon Cache en Alberta, a fait une déposition sous serment après avoir observé une créature lors d'une excursion dans les monts Mika. Cet homme n'avait aucun intérêt à mentir, aucune gloire à tirer de son témoignage, si ce n'est les moqueries et le scepticisme de son entourage. Pourtant, il a maintenu sa version des faits jusqu'à sa mort. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que ces observations ne se limitent pas à l'Himalaya. Le Sasquatch aux États-Unis et l'Almasty en Russie présentent des caractéristiques similaires, comme si une même famille de créatures avait colonisé les régions montagneuses isolées de notre planète. Cette répartition géographique suggère-t-elle l'existence d'une espèce de primate géant ayant survécu à l'ère glaciaire? Les guides et porteurs locaux de l'Himalaya racontent régulièrement leurs rencontres avec ces créatures. Ils décrivent des êtres d'une intelligence troublante, capables d'observer les expéditions humaines depuis les crêtes avant de disparaître sans laisser de traces. Certains témoins affirment avoir senti ce regard pesant posé sur eux. Cette sensation d'être épié par quelque chose qui n'appartenait pas à notre monde civilisé. Il y a aussi ces histoires de campements retrouvés saccagés au petit matin, avec des traces de pas gigantesques tout autour, et cette odeur nauséabonde qui imprégnait les lieux. Les animaux de bas refusaient de s'approcher, tremblant de terreur face à quelque chose que leur instinct ancestral reconnaissait comme un prédateur redoutable. Et si je vous disais qu'il existe une théorie qui pourrait réconcilier science et légende? Une hypothèse qui expliquerait à la fois la persistance des témoignages et l'absence de preuves formelles. Cette théorie, c'est celle de l'espèce relique, un groupe de primates géants ayant survécu dans les régions les plus inaccessibles de notre planète. Imaginez des descendants du Gigantopithèque, ce primate géant qui vivait en Asie il y a des centaines de milliers d'années et qui officiellement s'est éteint. Mais que se passerait-il si quelques populations avaient survécu dans les vallées les plus reculées de l'Himalaya, évoluant en secret pendant des millénaires? Ces créatures auraient développé une intelligence supérieure, une capacité d'adaptation remarquable et surtout un instinct de survie les poussant à éviter tout contact avec l'homme. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les preuves restent si insaisissables. Une espèce ayant survécu si longtemps dans la clandestinité aurait nécessairement développé des stratégies d'évitement sophistiquées. Elle connaîtrait parfaitement son territoire, saurait détecter la présence humaine à distance et posséderait peut-être même une forme de culture transmettant de génération en génération la nécessité absolue de rester caché.
Les récentes découvertes paléontologiques nous ont appris que l'homme moderne a coexisté avec d'autres espèces d'hominidés pendant bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Alors pourquoi pas une lignée de primates géants qui aurait choisi l'isolement plutôt que la confrontation? Cette coexistence secrète expliquerait la permanence des légendes à travers les cultures et les époques. D'ailleurs, les descriptions du Yéti correspondent étrangement à ce que pourrait être un gigantopithèque ayant évolué vers la bipédie. La taille imposante, la force phénoménale, l'intelligence évidente, tout concorde avec cette hypothèse fascinante qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'évolution des primates. Alors, que devons-nous conclure de tout cela? Le Yéti existe-t-il vraiment dans les brumes glacées de l'Himalaya? Ou n'est-il qu'un fantasme collectif alimenté par des siècles de légendes? La vérité, comme souvent, se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Ce qui est certain, c'est que le mystère du Yéti nous révèle quelque chose de fondamental sur notre rapport au monde sauvage et à l'inconnu. Dans notre époque hyperconnectée, où chaque centimètre carré de la planète semble cartographié, l'idée qu'il puisse encore exister des créatures inconnues nous fascine et nous effraie à la fois. Depuis plusieurs siècles, cette créature mythique hante les sommets de l'Himalaya, suscitant fascination, peur et mystère. Et peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin. Un peu de mystère dans un monde qui prétend tout expliquer, un soupçon de magie dans notre quotidien trop rationnel. Les expéditions continuent, les analyses ADN se perfectionnent et les témoignages s'accumulent. Un jour peut-être, nous aurons enfin la réponse définitive à cette énigme millénaire. En attendant, la prochaine fois que vous regarderez vers les sommets enneigés des plus hautes montagnes du monde, souvenez-vous que là-haut, dans le silence glacial et la solitude absolue, quelque chose vous observe peut-être. Quelque chose qui a appris à rester caché depuis la nuit des temps. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à l'existence du Yéti? Avez-vous déjà vécu une expérience inexpliquée en montagne? Partagez vos histoires en commentaire, car qui sait, votre témoignage pourrait être la pièce manquante de ce puzzle extraordinaire qui passionne l'humanité depuis des millénaires. Le mystère du Yéti n'a pas fini de nous surprendre, et une chose est certaine, tant qu'il restera des coins inexplorés sur notre planète, l'espoir de rencontrer l'impossible demeurera vivant. Alors gardons cette part de rêve et de mystère, car c'est peut-être elle qui nous rend vraiment humains.